mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 16e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera de cross-country et le challenge d'Alger baptisé Feu Abdelrazak Serwani. De l'émotion samedi matin sur le parcours de Bouchaoui, un challenge remporté par Mouna Daoud du Mouloudia d'Alger, Ramdan Woulri de l'Olympique Ouled Fayet Athletic Club. On parlera également de handball. Les pétrolières prennent le dessus sur les filles d'Elbiar et s'emparent du fauteuil de leader. Chez les garçons, dû à la distance entre le GSP et Ain Touta, une semaine de leur confrontation. Et puis l'éventuelle nomination du Français Alain Porte à la tête de la sélection nationale masculine suscite les réactions des techniciens algériens. Et il sera également question de la surprise enregistrée en basketball lors de la 8e journée du championnat national féminin. L'AJF Kouba qui bat Hussein Desmarines, l'un des prétendants au sacre cette saison dans le championnat féminin. Voilà, vous venez de découvrir le sommaire de l'émission. Place à présent à ceux qui font l'émission, les invités et notre consultant Nordine Hani. Pour la circonstance, dans ce 16e numéro, nous avons le plaisir de recevoir la famille de Abdou Serwani, notre ami, notre cher ami qui nous a quittés le 4 juillet dernier. Eh bien, à l'occasion de l'organisation du cross du challenge d'Alger baptisé Abdelrazak Serwani, nous avons le plaisir de recevoir son épouse, Madame Shiraz Serwani, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est une première télé pour vous. Exactement. Et vous êtes la bienvenue. Merci de nous avoir invités. Et c'était un devoir de vous recevoir. Et vous n'êtes pas venu seul puisqu'il y a le petit et sympathique Katib Serwani qui est parmi nous aujourd'hui. Bonsoir Katib. Bonsoir. Voilà, c'est très gentil d'avoir accepté, toi et ta maman, notre invitation. Et ça, c'est l'occasion aujourd'hui de parler de ton papa, Rabbi Yarhamou. Inch'Allah, on va revenir sur ça, ok? Ok. Voilà. Le plaisir également de recevoir L'Aïd Bessou, l'actuel détenteur du record d'Algérie du 3000 mètres au steeple et qui est aujourd'hui, ces derniers temps, donc il est manager en athlétisme et c'est un réel plaisir de l'avoir sur notre plateau. Lui, par contre, c'est un habitué à 52 chrono. Bonsoir L'Aïd. Bonsoir, c'est le plaisir à moi et bonsoir Monsieur Hani et la famille Abdou Serwani. Voilà, Nordine Hani, le meilleur pour la fin, on va dire. Nordine Hani, notre consultant en maison. Comme toujours, donc bonsoir Mokhtar. Bonsoir Madame Serwani, c'était un plaisir. Katib, relâche-toi un petit peu. Voilà. Je sais que c'est ta première télé, mais ça va y aller. Et donc ça fait un plaisir d'être avec la petite famille de quelqu'un qui a été un collègue, un ami, un complice. Hein. Oui. Donc quelqu'un avec qui j'ai vécu longtemps. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotions qu'on est là ce soir. Oui. Et puis bonsoir à l'Aïd Bessou. Nous sommes tous ici très heureux de recevoir donc, la petite famille de Abdou Serwani et l'avoir connu surtout. L'Aïd Bessou, vous avez connu certainement Abdou Serwani, il vous a encouragé, il a couvert, il a fait des papiers sur votre belle carrière. Hein, ouais, personnellement, je le connais. Abdou, c'était en 99. À l'époque, il était chargé de communication de notre groupe. C'était un frère pour nous. On a appris beaucoup de choses avec lui. C'est quelqu'un aimable, respectueux. En plus, il est aimé par tout le monde. Voilà, aimé par tout le monde, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'on a surtout retenu lors du challenge d'Alger samedi matin à Bouchaoui. Madame Serwani était présente ce jour-là. Et belle initiative de la part de la Ligue algéroise d'athlétisme qui a décidé de baptiser le cross d'Alger, l'un des plus importants du challenge de la fédération algérienne, au nom de votre de Abdou Serwani, exactement. Voilà. Amiable. Et ça m'a vraiment touchée parce que, bon, vu que Abdou a donné pour l'athlétisme, il connaît mieux que tout le monde l'athlétisme apparemment. Oui. Et voilà que le président de la Ligue algérienne, un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, est-ce qu'on pourra donner le nom? J'ai dit, c'est un honneur pour nous, pour sa petite famille. Ah, oui. De donner le challenge national au nom de Abdou, Allah yarhamou. Et c'est la première fois qu'une compétition nationale porte le nom d'un journaliste. Qu'est-ce que ça te fait que tu étais présent samedi à Bouchaoui, Katib? Il y avait une belle ambiance, il y avait beaucoup d'émotions et tous les amis de papa étaient présents. Oui, tous les amis de papa, tous sans exception. Voilà, ils étaient tous présents. Et comment tu t'es senti ce jour-là? On va revenir tout à l'heure sur ta course, puisque c'était la première fois où tu participais à un cross-country. Ouais. Comment tu t'es senti ce jour-là?
Les premières minutes, c'était un petit peu... J'avais un petit peu peur. Oui. Mais après, quand je voyais que la ligne était juste en face, je me suis dit, mais je pourrais au moins continuer ça pour mon papa. Ouais, c'est ce que tu as fait. Tu as fait une très très belle course. On va tout à l'heure revenir sur cette course. Voilà. Et on va tout d'abord revenir sur les meilleurs moments de ce challenge à Abdelrazak Serwani. On vous propose de les suivre, bien évidemment, et on se retrouve juste après pour en débattre. Ils étaient très nombreux à prendre part à ce rendez-vous. Normal puisqu'il s'agissait de rendre hommage à l'ami des sportifs, Abdou Serwani, qui nous a quittés le 4 juillet dernier. Le challenge d'Alger portera désormais son nom. والله هذا شرف كبير باش نسميه المهرجان الوطني للجامعات مع عبدو سغواني، لان عبدو سغواني وامثاله من الصحفيين اللي راهم معنا في العاب القوى عطاو الكثير نحسوهم هم صحفيين كانهم من عائله العاب القوى، يدافعوا على الرياضيين، عندهم المعلومات الكافيه على مستوى العالم. دونك ولفناهم في لي شالونج، هذاك اللي قررنا باش نسميو هذا المهرجان نعطيوه يعني للابد مهرجان عبدو سغواني الله يرحمه. Et après avoir consacré la première partie de la matinée à la troisième étape du challenge jeune de la Wilaya, marquée notamment par la confirmation du prometteur Islam Harek chez les mini-garçons, place au 7e challenge de la Fédération algérienne d'athlétisme où le décor fut planté par la cadette Rani Erzik de Chlef qui prend une belle longueur sur ses poursuivantes Zahra Abouch de Indefla et Ruqiya Mouissi d'Alger. بداية المرسى والسباق كان بالنسبة لي سهل بزاف ونجحت المرتبة الأولى ونشكر الشيخ تاعي طالب الإسلام محمد على مجهوداته. L'école de Chlef sera également présente chez les cadets garçons, une course de 5 km remportée par Ayoub Taleb devant l'enfant de Mishria Saïd Ameri et Mohamed Saïdi de Chlef. السباق كان سهل شوية والحمد لله بخدمة تاعي تمكنت بان نربحها. كان مومون حسيت بلي قادر تفوز بالسباق؟ قادر كنت عارف روحي بان نربحها. من début تاع la course. من début. La course des juniors seniors dames a été par contre marquée par la défection de Kenza Dahmani, présente à Bouchaoui mais pas sur la ligne de départ. Cela permettra à la revenante Mouna Daoud du Mouloudia d'Alger de s'imposer dans les 100 derniers mètres devant Hajira Simsoum du Shabab Nissira Nounou et l'expérimenté Nassima Msaoudi de la protection civile. هي السباق كان مليح، ما كانش مرتفع ليكوت، كان لازم البير دو بوان بيان سور، والمستوى كان سافا لاباس بيه. وفاجأتهم خاطر كنت متغيبة على الميدان 4 سنوات، مارس 2018 وانا رجعت نونطرين. علاش كنتي بليسي ولا حبستي؟ سمو مع الباك بليسيور والباك، من بعد دخلت لافاك شوية لي زيتود صعاب تاعي دونك حبست. Le Mouloudia d'Alger aura l'occasion de s'offrir une seconde victoire grâce à Kerm Abed qui domine ses poursuivants Fouad Tibouk de Djidjel et Abdelrahim Chebli de Ouled Faït. كان شوية صعب بس الحمد لله قدرت ربي حنا نخدموا الحمد لله. إن شاء الله العقوبة فينا دار جيري. هذا شالونج بالنسبة لي، كنت مبليسي والحمد لله دخلت الحمد لله فزت بالسباق وهذا هي. المولودية هذا إن شاء الله هذا ولا من الأول تاع المولودية. إن شاء الله مازال خير لقدام. C'est un retour inchallah qui va nous donner nous les dirigeants ou ex-athlètes dirigeants actuellement au Mouloudia qui va nous donner plus d'ambition, plus de programmation, plus des objectifs inchallah selon les résultats actuels. Le plus dur pour la fin, les 8 km senior garçons, il fallait être dans un grand jour pour damer le pion à la sélection nationale militaire. Ramdan Warghi de Ouled Faït était la bonne personne. Il réussit à s'extirper du plan tactique que lui préparait la sélection militaire et au finish, il termine premier devant Al-Hadi Al-Amesh, Nassim Drifel et Ayman Boulaïnin. السباق كان شوية فيه الغرسة، السباق كان صعيب بزاف والحمد لله يا ربي عرفت كيفاه نجري، ما حبيتش نفرسي من المره الاولى والحمد لله يا ربي وفقني ربي درت المرتبه الاولى. هذا كل يجي من فضل المدرب نتاعي صخري وخدات لي الازهر والحمد لله يا ربي. Le challenge Abdou Serwani, une journée mémorable avant l'étape de Tizi samedi prochain.
Voilà, Ammar Brahimia qui a été en train de fêter ses 2 titres pour le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia qui signe son grand retour. L'Aïd Bessou, vous êtes spécialiste également de cross puisque vous avez décroché plusieurs titres lorsque vous étiez athlète. Votre appréciation sur les 7 étapes qui se sont déroulées jusque-là en attendant Tizi Ouzou, puisque vous êtes manager, vous ferez partie de l'organisation? Ouais, pour l'instant, la plupart des athlètes, ils n'ont pas encore participé sur les restes de challenge. En attendant une forte participation au cross de Cherdewi, par rapport les athlètes qu'on va ramener, les athlètes internationaux, comme ça on va évaluer le niveau de nos athlètes. Mais alhamdoulilah, il y a de nouveaux athlètes qui vont participer, Inch'Allah, et représenter l'Algérie dans les prochains événements. Et des nouveaux athlètes, ils sont jeunes, mais ils ont beaucoup de qualité. Nourdine Hani, votre avis sur ces écoles qui sont toujours présentes, Ain Deflash, Leuf, c'est toujours les mêmes écoles qui dominent, notamment chez les jeunes. Exactement, c'est un problème de géographie, si vous voulez. C'est des hauts plateaux, donc Schleuf, du côté de Sétif aussi. Donc ça donnait il vient de Sétif, il vient de Sétif. Je viens de Schleuf. J'ai fait du demi-fond. J'ai commencé par le demi-fond. J'étais même bien en demi-fond. Et donc c'est des régions qui sont pourvoyeuses de talent, mais malheureusement quand ils sont jeunes, on voit qu'il y a de la qualité, mais ça disparaît. Quand ils arrivent en senior, on ne les retrouve plus. Et c'est là où vraiment la question, peut-être que elle peut me répondre à cela. Pourquoi cette disparition? Pourquoi tous ces athlètes qu'on voit étant jeunes faire de très bons résultats, et on ne les retrouve plus en senior? Oui, c'est normal, monsieur. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'athlètes jeunes, ils travaillent beaucoup plus. Plus que la norme. Ouais, les normes. En plus, ils travaillent plus que senior. C'est pour ça qu'on ne le voit pas en senior. On les grille. Ouais, on les grille déjà. On les grille l'étape en cadet, en junior. Après, en senior, on ne le voit pas. On ne voit plus. C'est pour ça qu'on ne trouve pas la relève des athlètes. Avant, nous, on était au moins 15 ou 20 athlètes pour décrocher une place pour le championnat du monde. Mais maintenant, on voit les athlètes, c'est qu'on est chaque challenge, on sait c'est qui va gagner. Et voilà, à cette occasion, je tiens à remercier la Ligue d'Algérie. La Ligue d'Algérie, à leur tête, Monsieur le Président Aziz Boras, pour donner le challenge d'Alger à l'honneur de cher frère Abdou. Et surtout aussi la fédération pour leur geste à la famille de Abdou Zaghouani. Abdou Zaghouani qui avait un petit peu la magie de découvrir surtout les talents, il le faisait mieux que nous tous, journalistes. Ça c'est un témoignage puisque j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur le parcours de cross. Il était le plus présent possible et même sa famille l'accompagnait. Donc vous étiez pratiquement au fait de ce qu'il faisait sur le parcours. Donc il vous racontait un petit peu ses anecdotes, son vécu sur le parcours, sur le fait, il racontait avec plaisir certainement le fait de découvrir un jeune talent. Oui, il racontait tout le temps et il me disait, déjà j'ai rencontré Bessou à Maaskar. Maaskar, oui, voilà. 3 ans de ça. Ouais. Donc on faisait les déplacements avec lui et il me disait, voilà, cette personne va atteindre un niveau très haut. Et là, c'est vrai. Hein. Il se trompait rarement. Pas du tout. Le jour, déjà, Mokhloufine... Parce qu'il a fait l'athlétisme, lui aussi. Oui, il a fait l'athlétisme, mais malheureusement, avec son accident qu'il a eu, il était jeune. Oui. Il s'est arrêté en junior, je me rappelle. Oui. Il a fait également aimer l'athlétisme à Katip, certainement. Tu as accompagné papa non seulement dans les sports de montagne, tu faisais du ski, mais aussi sur le parcours de cross. Tu étais présent, je me rappelle. Ouais, j'étais très présent quand il y avait de l'athlétisme et du hand et du basket. Tu partais avec papa pour suivre les compétitions. Qu'est-ce que tu retiens? Allez, raconte-nous. Je retiens que mon papa était très intelligent pour reconnaître. Il me disait à chaque fois, celui-là, il avait ce numéro, mais après il est devenu moyen, l'autre il était moyen, puis il est devenu bien, meilleur, mieux. Ce que j'ai retenu, c'est que à chaque fois que je partais avec lui, il me donnait beaucoup d'informations sur tous les foot, sur tous les sports.
C'est les jeunes pratiquement. Hein. J'ai voulu l'emmener au handball, il n'a pas voulu, il a refusé. J'ai demandé de venir jouer au handball avec nous. C'est bon, il a un amour. Il veut aller vers l'athlétisme. Il a eu sa piqûre concernant l'athlétisme, donc Inch'Allah, il sera un grand champion, Inch'Allah. Alors, vous restez avec nous, vous connaissez un petit peu le principe de 52 chronos, et donc c'est un petit peu de toucher à toutes les disciplines, l'Aïd Bessou et la petite famille de Abdou Srouani, Rabbi Rahmou, et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Passons au handball pour parler d'une grosse affiche qui a tenu toutes ses promesses. GSP Berqi à l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité 24 partout. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'a donné cette belle affiche comme résultat? Alors donc c'était une affiche, c'est vrai, qui était intéressante, surtout pour le groupement sportif des pétroliers, parce que une défaite les aurait éloignés du premier qui est Ain Touta, dans l'optique du prochain match, donc la prochaine journée qui verra Ain Touta accueillir donc le groupement sportif des pétroliers. Donc elle avait tout intérêt à gagner cette équipe du GSP pour rester dans le sillage de Ain Touta, espérer les battre à Ain Touta pour aller au play-off avec le Donc c'était un duel à distance. C'était un duel à distance. Berqi est mal rentré dans le match. Vous allez le voir, il y avait aussi un très très grand Slahdi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, Slahdi qui revient en forme et qui prouve qu'il est toujours utile pour l'équipe nationale. Si équipe nationale il y a un jour, bien sûr. On va en parler tout à l'heure, oui. Et donc c'est un match qui a tenu ses promesses vers la fin, parce qu'à 10 buts d'écart, on s'est dit que le match était plié. Mais il y a de jeunes talents au niveau de Berqi. Vous allez le voir, Abdelmalek Fodil, 20 ans, il joue des deux mains. C'est pas courant hein, de pouvoir en handball jouer des deux mains. Hadj Sador, on a déjà parlé de lui, mais il y a une génération de jeunes. C'est dommage donc, que ces jeunes-là ne sont pas pris en charge maintenant. D'autant plus que l'Afrique maintenant va bénéficier de 7 places pour les qualifications mondiales. J'espère qu'on sera dans les 7 premiers. J'espère qu'on sera dans les 7 premiers. Et donc avec cette jeune génération, on a une chance, donc avec 7, on a une chance de travailler avec cette jeune génération, parce que l'équipe algérienne est un petit peu vieillissante. On l'a laissé vieillir parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en compétition. Mais on va rester sur le match quand même. Un match qui aura tenu ses promesses, notamment le suspense de la fin, qui verra Berqi faire une remontée spectaculaire. Retour sur ce match en images avec le reportage qui est signé Nourdinani. L'affiche de cette journée mettait aux prises le groupement sportif des pétroliers à Berqi. Le second face 3e du groupe. Pour rappel, à l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul. Avec un grand Slahdi dans les buts, qui s'interposera à toutes les tentatives des poulains de Karim Bechkour, le GSP fera la différence en première mi-temps, malgré la classe de Hadj Sador côté Berqi. Et c'est en toute logique que le GSP terminera devant avant la pause. En seconde période, même scénario, les coéquipiers de Belkous prendront le large, accentuant leur avance. Alors qu'on croyait le match plié, Berqi dans un sursaut d'orgueil, et grâce à ces jeunes, Hadj Sador et surtout Abdelmalek Fodil, 20 ans, vont diminuer l'écart et créeront un suspense à la grande joie d'un public connaisseur. درنا اللي علينا يعني تابعنا الخطوات تاع المدرب اللي قالهم لنا يعني كان دي مومون الحظ ما كانش معنا ونعطي دي تير يعني درنا بزاف لي ديشي يعني ما ولمناش الحظ هذه الخطره وان شاء الله في البلاي اوف ان شاء الله تكون هذا واحده اخرى ان شاء الله 20 donc un jeune espoir, vous pensez aller en équipe nationale un jour? Inch'Allah, c'est le rêve, Inch'Allah. Finalement, le réveil tardif de Berqi permettra au groupement sportif des pétroliers de l'emporter. Un succès encourageant à une semaine d'un choc Ain Touta pétrolier pour le leadership du groupe. Au début du match, on a discuté avec nos joueurs, même à la semaine. Notre objectif, c'est de gagner.
et d'essayer de gérer nos joueurs. Surtout, il y avait des joueurs clés qui viennent de reprendre. Et alhamdoulilah, en première mi-temps, on mène de 6 buts d'écart. On est arrivé à 10 buts d'écart. Et là, on a discuté avec nos joueurs d'essayer de gérer, éviter les blessures le plus important. On n'a pas cherché l'écart. Si on voulait chercher l'écart, on restait les mêmes joueurs, les joueurs clés de l'équipe. Mais on a évité, pour éviter les blessures, on a pensé surtout au prochain match, le match contre Ntouta. Je pense que la défaite est un peu amère. On a été absent, pratiquement surtout sur le plan défensif. On a manqué d'engagement, on a manqué d'agressivité en défense. Après, je pense que en deuxième mi-temps, on a pris beaucoup de risques en faisant rentrer un 7e joueur sur le terrain, en faisant sortir aussi le gardien de but. Je pense qu'on a pris beaucoup de risques qui sont avérés positifs pour nous. C'était le résultat de la 13e journée de la division Excellence Messieurs et Nordin Hani a profité de la présence des deux entraîneurs, Rida Zghili et Karim Bchkour, pour avoir leurs échos, puisque la semaine dernière on avait parlé de l'éventuelle nomination d'un nouveau sélectionneur de l'équipe algérienne masculine en la personne du français Alain Porte. Eh bien, Nordin Hani, apparemment les techniciens veulent surtout défendre le technicien algérien. Écoutez, ils veulent défendre le technicien algérien, ça c'est du côté de Rida Zghili, et je pense que jusqu'à présent, tous les titres remportés par le handball algérien, et ils sont nombreux, ont été remportés par des Algériens, des entraîneurs algériens. Pourquoi les chercher à l'importe alors que nous avons des techniciens algériens qui ont montré qu'ils avaient des compétences? Ils sont un peu partout. On a vu dernière Coupe arabe, on a vu des entraîneurs, on a vu Azeb, Omar, on a vu Hadjazi Saïd qui est au Koweït, il y a Bouchkriou, il y a Machou, et il y en a beaucoup aussi de techniciens algériens. Donc pourquoi aller chercher un Français alors que le handball algérien n'a pas besoin de quelqu'un qui vient d'entraîner l'équipe nationale. Le handball a besoin d'une stratégie d'abord. Vous l'avez dit la semaine dernière. Absolument. Et tout le monde, vous allez entendre, les deux entraîneurs parlent d'une DTN. Moi, j'en parle depuis longtemps. Mais regardez, on est tous unanimes à dire la même chose. On écoute Rida Zghili et Karim Bchkour. On annonce l'arrivée d'Alain Porte. Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour le handball algérien? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas envie de m'avancer trop sur cette histoire. On a vu Hassan Effendi sur le banc à un certain moment aussi. Mais il n'est pas venu. Maintenant, on espère tous que cette annonce va aboutir. On n'a pas à parler de Alain Porte, il a fait ses preuves, que ce soit en France ou surtout en Tunisie, donc il connaît un peu les équipes de l'Afrique, surtout le nord de l'Afrique. Je pense qu'il peut apporter quelque chose, surtout dans le fonctionnement, parce que ça reste des personnes professionnelles. Je pense qu'ils ne vont pas accepter n'importe quoi. Ils ne vont pas accepter à faire quelque chose qui ne doit pas être fait. Je dis en tant que technicien et en tant qu'ex-entraîneur national, mais pour moi, pour le moment, on a des bons techniciens. Il y a des techniciens de certains niveaux qui sont en Algérie, qui sont pas ici, mais qui sont d'un niveau par rapport aux des entraîneurs mondialistes. Et là, à mon avis, il faut donner l'occasion, la chance à nos techniciens qui sont là. Voilà, c'est clair et précis de la part des deux entraîneurs. Il faut donner la chance aux techniciens algériens, alors que Karim Bchkour avait dit que c'est un entraîneur de grande envergure, sauf qu'il doit avoir un climat favorable. Vous avez parlé, Nordin Hani, de stratégie, et l'un des points importants de stratégie, c'est qu'il faut reprendre du service. Bien sûr qu'il faut reprendre du service, et puis il faut s'occuper des catégories de jeunes. On a un championnat d'Afrique et des Jeux
du bassin méditerranéen pour les U17, jusqu'à présent, c'est dans 15 jours, hein, jusqu'à présent, l'équipe n'est pas connue, il n'y a pas d'entraîneur qui est désigné, c'est dans 15 jours. La Libye sont en stage. J'ai lu que les Libyens sont en stage pour préparer cette compétition. Et nous, on n'a rien. Et vous allez voir ce qu'en pensent les entraîneurs. On écoute tout d'abord Reda Zgueli sur la sélection des U17. Jusqu'à présent, pas de stage, pas d'équipe nationale, pas d'entraîneur national, alors que même la Libye est en regroupement. Wallah, Nordin, je ne peux pas vous répondre à la place des autres. Moi, j'aurais aimé avoir un DTN qui peut vous répondre, surtout sur le plan technique, mais je ne peux pas vous répondre. Si je peux vous répondre sur l'équipe du GSP ou sur le plan technique ou sur le plan physique, mais pour le moment, je ne peux pas vous répondre qu'est-ce qu'ils pensent la fédération ou la DTN, s'il y en a. Ah, le sourire qui en dit long sur la réflexion de Reda Zgueli. On écoute l'autre son de cloche, cette fois-ci de Karim Beshkour, sur le même aspect, la sélection des U17. Toujours au micro de Nordin Nani. Nordin, ça c'est pas nouveau, hein. Ça date depuis quelques années. À chaque fois, soit on est absent, soit on est très en retard. À la veille d'une compétition, on regroupe des joueurs, on a fait appel à un entraîneur. Et on part participer, juste participer. Il n'y a aucune vision à long terme. Il n'y a pas de DTN, parce que je pense que c'est le DTN qui est là pour mettre une vision, mettre un projet à long terme. Et je comprends pas. On a vu que pendant les vacances, il y a eu une sélection qui s'est faite au niveau de la région d'Oran. Il y a eu une sélection, je pense, de toutes les régions. Est-ce qu'il y a une équipe nationale qui est sortie de ce tournoi, qui est l'entraîneur, qui est... voilà. Donc, ça reste toujours dans le flou. La nomination aussi, qui décide, qui fait quoi, qui décide, ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Voilà, placer un entraîneur national avant une DTN, c'est pratiquement la charrue avant les bœufs. Mais absolument. Mais c'est au DTN de faire une stratégie et de choisir ses hommes en fonction de sa stratégie. De ses besoins. On ne choisit pas des entraîneurs comme ça. Le bureau fédéral est là pour accompagner la DTN, pour ramener des moyens à la DTN. Mais si vous n'avez pas de DTN, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Et s'il n'y a pas de stratégie, c'est arriver au niveau où on est arrivé au handball. Mais regardez, on va parler du championnat du monde. Il y a des équipes qu'on méprisait avant, par exemple, comme l'Argentine, le Brésil. Ben, regardez ce qu'ils font comme résultat au niveau des championnats du monde. Regardez l'Angola. Le Brésil a battu la Croatie. Absolument, regardez donc ces équipes-là. Et l'Algérie, qui était au premier plan, et maintenant, vous voyez, tout le monde est unanime à dire qu'il faut une DTN. Alors que le président de la Fédération algérienne de handball, M. Habib Labam, nous avait annoncé en direct qu'il allait commencer par placer un conseil fédéral composé de techniciens, d'anciens joueurs, d'anciens présidents, des gens qui connaissent bien le handball, qu'il allait placer une DTN. Ça fait 3 ans, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et donc, on va continuer à bricoler, et c'est malheureux. Ça serait bien que vous vous rapprochiez de la Fédération algérienne pour avoir leur son de cloche. Comme ça, il y aura l'équité en matière d'information. Le handball féminin, cette fois-ci, avec la 9e journée de la division Excellence Dames, dominée par le derby algérois entre les deux ex-co-leaders, le GS Pétrolier et le Handball Club d'Elbiar. Victoire finalement des pétrolières sur les Elbiaroises, comme nous le dit et nous le raconte surtout Wahiba Belhoua. Comme attendu, le derby de la capitale entre le Handball Club d'Elbiar et le groupement sportif des pétroliers a été surtout marqué par une forte explication entre les gardiens de but des deux camps, les plus anciennes du championnat et qui continuent à faire le show. واش نقول الماتش هذا كما نقولوا الشامبيونا هذه تلعب على الماتش كونتر البيار حارسة المرمى تاع البيار واش نقول لك كل واحد يدير كما نقولوا الخدمة تاعو والهضره في التيران هكذا ياك
بون كيما قالت بسم الله الرحمن الرحيم ديجا قالت الشامبيونات تاعنا سا جو سور براتيكمون ان ماتش دو ماتش في لا سيزون سي جي اس بي البيير جيسبر كو تكون اون كومبيتي مقابله كيما لازم تكون سيتادير لازم يحضر فيها ديجا الروح الرياضيه هي الحاجه الاولى ومن بعد كيما يقول لك اون بيل بارتي. Invaincus avant la dernière rencontre de la phase aller, les deux équipes se partageaient la première place, avec un meilleur goal average pour les pétrolières. Le derby a attiré un conditionnel à la salle Mokhtar Adibi d'El Biar, où les meilleures joueuses étaient présentes, et arbitré par le duo Desh-Guarda. Les 10 premières minutes de la première période étaient équilibrées avec un léger avantage des pétrolières, puis un score de 4 partout, après le rendement de la Congolaise Suzanne Mambou. Du côté pétrolier, la Tunisienne Ilham Lgrissi ne tardera pas à creuser l'écart de 3 à 6 buts, encouragée par la gardienne Abdelkader Souhila qui a brillé avec ses arrêts impressionnants. Et c'est au tour de l'entraîneur d'El Biar, Karim Achour, de demander un temps mort pour remettre les pendules à l'heure, surtout que son équipe manquait par l'absence de ses arrières blessés. Un temps mort fructueux pour El Biar qui arrive à réduire l'écart de 2 points à la mi-temps. Après la pause citron, on enregistre une accélération dans le jeu des pétrolières qui récupèrent plusieurs balles et aident Kenza Makhloufi à inscrire des buts. Mais les arrêts de Samia Sahabi encourageront les El Biaroises, Amrani, Yillis et Belouchrani, malgré la blessure, à égaliser 20 partout. La salle Aribi, archi-comble, conduit El Biar à prendre l'avantage. Et malgré les efforts de Jayet, Hamissi et Makhloufi guident le GSP vers une victoire sur le score de 24 à 22. Même en première mi-temps, vers la fin, on a récupéré les balles où on a su gérer la première mi-temps, mais deuxième mi-temps, vers la fin, malheureusement, on a raté, on a fait des fautes techniques. مع الاولى غير كنا رابحين اكثر من هكا ومن بعد ضيعنا بزاف كور دخلنا باساج تاعنا كان شويه ثقيل في لافان مي الحمد لله عاودنا ولينا وربحنا الحمد لله. Le GSP est donc champion hivernal en attendant la phase retour. On attendra avec impatience la phase retour et surtout le match retour entre les El Biaroises et les pétrolières. Ça sera à Bourj El Kifen certainement. On revient à nos deux invités, donc Madame Serwani Shiraz et son petit fils Katib. Madame, donc l'un des moments importants de cette journée, donc samedi dernier à Bouchaoui, c'était l'hommage rendu à votre feu mari Abdelzak Serwani, notre ami, qu'on n'oubliera pas bien évidemment. Mais il fallait marquer le point en faisant courir Katib. Katib, exactement. Je lui ai proposé, je lui ai dit, bon alors Katib, ça t'intéresse de courir au nom de papa? Oui. Il m'a dit, mais c'est bien sûr. Sans hésiter. Ah non, sans hésiter. Voilà. Malgré le fait de savoir qu'il n'a jamais couru de cross. Il n'a jamais fait le cross, il ne connaît même pas. Déjà, on est un peu arrivé en retard, donc il n'a même pas pu faire l'échauffement, donc il est rentré directement. Qu'est-ce qui t'a pris, j'étais très Katib? fière de lui. Hein? J'étais très fière. Vas-y, raconte, Katib. Au début, c'était un petit peu dur parce que j'ai tout forcé au début, mais après tu vas voir les images de ta course et tu vas les commenter avec nous. Donc tu vas voir le début avec Faudil, s'il te plaît, au niveau de la régie. Pour les images, okay. Voilà, donc regarde. Ah, il y avait une belle ambiance, ça c'est Katib. J'ai pas vraiment changé. Allez, vas-y, raconte-nous comment ça. Comme ça, j'avais un petit peu le trac parce que c'est pour ça que je mangeais un petit peu maison parce que j'étais jamais fait de course de ma vie. Je connaissais personne. Regarde le départ. Oui. Mais après, quand j'ai fait, oui. Quand j'ai fait le départ, j'avais couru un petit peu, j'ai tout forcé, j'étais fatiguée. Regarde le départ. Vas-y, oui. Là, j'avais forcé au début.
Après, quand j'étais loin, j'avais vu trop de... Voilà, ça c'était le départ, j'avais trop de trac. Trop de trac. On va te voir à l'arrivée. Ouais, voilà. Après, je me suis dit, non, mais c'est pour papa, donc j'ai commencé à faire J'ai commencé à forcer la fin. Voilà, Yamoum Saoud ne t'a pas laissé respirer, apparemment. Oui, pas vraiment. Voilà, c'est l'autre animateur de la ligue. Ouais, je me souviens très bien ce que j'ai dit à ce moment-ci. Et la maman avait peur pour son fils là à ce moment-là. Oui, elle avait commencé à venir vers moi, elle lui a dit non, non, laissez-le sortir. Voilà, il lui avait dit non, non, laissez-le sortir, puis parler avec lui. Est-ce qu'on peut parler d'un début d'aventure pour Khatib? Peut-être qu'il va s'orienter vers le cross-country et l'athlétisme? C'est comme il veut. Moi, je ne vais pas forcer mon fils de faire... décision, oui. Ah non, non, non. Moi, s'il veut faire... bon, entre guillemets, tous les garçons à son âge, ils adorent le football, bien sûr. Mais moi, je préfère l'athlétisme. Même ma nièce, je suis en train de lui dire, va faire l'athlétisme. Il a le corps pour, en tout cas. C'est à toi de nous donner ton avis. Vas-y. Moi, j'aimerais bien faire l'athlétisme. J'aimerais bien. C'est vrai? Donc c'est le début là. Ça, c'était le début. On va garder ces images dans nos archives. Plus tard, tu seras, Inch'Allah, peut-être un grand champion. Bon, je suis son entraîneur. C'est bon? Tu as trouvé un entraîneur. Pas de problème, pas de problème. Plus manager. Super. Une belle course et bel hommage rendu à Abdou Serwani. On va voir d'ailleurs les images. Vous allez commenter avec nous, Madame Serwani, donc ces images et l'hommage rendu par la Ligue algéroise, mais également notre ami L'Aïd Bessou, qui a tenu à honorer la famille. Voilà, les images de cet hommage rendu par... Moi, c'est l'affiche qui me brise, qui me casse. Parce que, regarde, il porte le gilet à la fédération. Malheureusement, il a eu des problèmes avec la fédération et il dit au revoir. La photo qui se trouve derrière, il y avait M. Bendel et aussi le président de la Ligue algéroise, M. Aziz Bouras, que je le remercie énormément. Et ça m'a vraiment touché ici. C'est M. Bendel qui donne des cadeaux à Khatib. Bendel qui a longuement collaboré avec... avec Abdou. Abdou Rabbi Yarhamou. Allah yarhamou, oui. Ça, ils ont... Moi, je vois que le président de la Ligue algéroise, il a fait un bon travail. Également, oui. Ça, c'est Madame Zitouni. Madame Zitouni, Mouna. Oui. Il avait les larmes aux yeux. Elle était abattue, la femme. Fleur de peau, on la connaît. Madame Zitouni, qu'on salue. Et encore une fois, merci à L'Aïd Bessou d'avoir pensé à notre ami. Et Garni, sans oublier Garni. Oui, monsieur Garni, oui. Il a été pour beaucoup, vous allez écouter tout à l'heure les impressions des intervenants, il a été pour beaucoup dans la victoire de Garni en 2003 à l'occasion des championnats du monde. Allez, on écoute les hommages. Il y avait des journalistes, il y avait des dirigeants sportifs, mais également, surtout que ceux qui l'ont aimé. L'ami des sportifs, c'est ce qu'on appelle Abdou Serwani. C'est un pionnier de l'athlétisme qui a été quand même depuis très très longtemps. Il a été en tant qu'athlète, en tant que dirigeant, en tant que journaliste, il a aidé beaucoup au développement puisqu'il a fait connaître quand même un certain l'athlétisme par ses déplacements. Il est connu par toute l'Algérie. Abdou Serwani, il était toujours avec nous. Il a assisté à toutes les compétitions à l'échelle nationale. C'était l'homme infatigable. C'est un grand amoureux du sport en général, mais l'athlétisme, il l'avait dans le sang. C'est une personne qui avait aidé et il avait participé à des compétitions assez frais, des compétitions internationales. À titre d'exemple, le championnat du monde d'athlétisme qui s'est déroulé à Paris en 2003, où il avait aidé par sa présence et son abnégation, il avait aidé Saïd Garni et Issa Djabir, qui avait eu la médaille d'or au niveau de la capitale française. Aujourd'hui, on est venu lui rendre hommage parce que c'est, on va dire, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour un homme pareil. C'était un collègue, c'était un ami,
c'était un homme exceptionnel pour moi parce qu'il avait des qualités vraiment que très peu de gens ont dans cette corporation de journalistes. Pouvoir remplacer quelqu'un comme Abdou, c'est pas facile, hein, vraiment. Jusqu'à présent, c'est mon 7e cross, j'ai fait les 7 étapes et je peux vous dire que dans toutes les wilayas, tous les gens que j'ai rencontrés aiment cette personne qui est Abdou Serwani. Il a laissé sa place propre partout. Tous les gens de l'athlétisme l'aiment beaucoup parce qu'il a donné à ce sport. C'était quelqu'un qui aimait le sport en général et l'athlétisme en particulier. C'est compliqué de pouvoir faire aussi bien que lui. On espère en tout cas y arriver pour servir justement nos auditeurs comme on l'a toujours fait. Il nous manque déjà parce qu'il était toujours là avec nous dans tous les crosses. Je pense que ça a été un très bel hommage pour lui aujourd'hui. Tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie et en plus il faisait un excellent travail. Je pense que j'espère qu'il sera remplacé déjà parce qu'il faut trouver quelqu'un comme lui assez volontaire pour faire tous les crosses, etc. عبدو سغواني على كل حال بدا معنا كادي في الديانسي بكري ديانسية وكان محظوظ على كل حال لكن للأسف الشديد صار له حادث وتوقف لمدة طويلة ومن بعدها ما بقاش مثل ما كان في السابق مثلا. لكن الشخص والصحفي من جهة يعني الشيء اللي يعجبني في عبدو انه خدم العاب القوى من الجانب الاعلامي ربما ما خدم حتى واحد الشيء اللي داره هو في ميدان في العاب القوى. انا ونهدي هذا الفوز تاعي للمرحوم عبدو الزغواني كان صحفي يخدم خدمته كيما لازم الله يرحمه ويسع عليه. تبعك ملي كان صغير اول مره ربحت عطاني بورتكلي كثر خيره وان شاء الله ربي يجعلها له في ميزان حسنات ان شاء الله ربي يرحمه ويسع عليه. Voilà, on retiendra surtout cette belle déclaration de Abed et ce joli dua, donc Rabbi Yaj'alhu fi Mizan al-Hasanat. C'est très fort comme. Ah oui, ce témoignage m'a bouleversé un petit peu. Oui. Je voudrais dire deux choses. C'est bien beau de rendre hommage à Abdou Serwani, mais Abdou Serwani n'a jamais rien fait, je le connais très bien, ni il a eu un appartement, ni il n'a même pas une retraite, Abdou Serwani. Qu'est-ce qu'il en est de l'appartement qu'on vous a promis, madame? Justement, comme je fais confiance aux gens qui m'ont promis l'appartement, qui m'ont dit et je leur fais confiance et j'espère faire khair. On l'espère tous parce que Abdou a beaucoup donné. Je pense qu'en pensant surtout à Khatib, on doit penser à ça. Et une autre chose, pour moi, il y a un truc bizarre. C'est que lorsque j'ai eu mon malaise cardiaque, Abdou était venu me voir et il me disait « Fais attention à toi, fais attention à toi ». Et la vie, voilà comment elle est faite. Lui, il est parti, moi, je suis encore là. Et je voudrais dire à certaines personnes de l'athlétisme algérien, c'est malheureux ce qu'ils ont fait pour Abdou juste avant sa mort. Ah oui, moi aussi, j'étais déçue parce je que... ne citerai pas de nom. Moi, mais certaines personnes ont voulu l'humilier pour l'enlever de la fédération comme chargé de communication et Abdou est mort écœuré. C'est ça qui nous fait mal au cœur. Il était triste. Ce jour-là, il était triste. Aujourd'hui, madame, c'est surtout l'hommage, mais j'en suis sûr que vous avez envie de dire à tous les journalistes de prendre soin et d'équilibrer entre leur vie et leur passion, le journalisme. Oui, moi aussi, j'étais journaliste. C'est Abdou qui m'a initié de faire le journalisme, Planète Sport, et par la suite, j'étais chef de rubrique sportif au Midi Libre. Donc, il faut faire attention. Il faut penser à sa famille. Ah oui, surtout à sa petite famille, parce que du jour au lendemain, on perd... C'est un métier ingrat. C'est un métier ingrat. C'est un métier ingrat et difficile. Parce qu'il s'est déplacé tout le temps. Chaque week-end, il n'était pas à la maison. Aussi, beaucoup de choses. Il faisait le tour de l'Algérie, c'est clair. Hein. On l'aura compris. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Et surtout, aujourd'hui, c'était une question de rendre hommage à Abdou Serwani, Rabbi Yarhamou. On ne l'oubliera jamais. Il faut savoir que ton papa était champion également. Comme vient de le dire l'entraîneur Ben Achour, on va avoir sa licence lorsqu'il était athlète à la DNC avec Feu
À DNC, honnête. Honnête. Voilà, c'était. On était dans le même club. De beaux cheveux. Voilà, ça te fait plaisir. Ça, une photo que nous a envoyée notre ami Achour Chouki, qu'on salue au passage. Voilà, je te propose à présent d'aller découvrir un joli sport. Tu connais le taekwondo? Non. Un très joli sport. C'est comme le karaté. Il y a des bambins qui ont ton âge, donc qui pratiquent ce sport. C'est un club qui s'appelle ACAM. C'est le club de Awelmeid, donc c'est à Champmanœuvre, c'est juste à côté. Tu vas découvrir ce joli gros plan que le RAC consacré donc aux jeunes bambins de cette école, notre ami Wassila Baptiste qui s'est déplacé pour revenir avec ce très joli reportage. futur champion. في taekwondo راني فريمون حابه نكون كاش نهار كي نكبر بالك شامبيون دو موند كابابل pourquoi pas. Pourquoi pas, puisque un des plus grands champions d'Algérie des arts martiaux, le feu Mourad El Wali, a été formé dans cette petite et modeste salle du club ML Chabibet Awelmeid à Cam. Le club est resté sur cette lancée et ne s'est jamais arrêté de former des champions. J'ai choisi le taekwondo parce que c'est le seul sport qui est près chez moi et je l'aime. Et comment l'ambiance ici, place à l'école, ça se passe? Ça se passe très bien avec les entraînements. J'aime le taekwondo parce que c'est mon sport préféré. Je choisis ce sport parce qu'il est bien et je viens pour défouler et oublier tout le stress de l'école. Déjà, j'ai choisi cette discipline car je voulais être souple et je voulais apprendre à me défendre. Et je suis ici parce que j'habite pas loin d'ici, du coup j'ai choisi cette salle. خيرت هذه الرياضة parce que هي ترفيع النفس و en même temps دفاع النفس. وعجبتني parce que sport مليح و فيه des entraîneurs ملاح. Notre club il est très connu. Nous avons pratiquement une trentaine de titres de taekwondo. Coupé championnat chaque année, presque chaque année depuis 1994. التلاميذ تاعنا اللي راهم دوكون سينيور باسكو لو تايكواندو سي ان باج 17 ans il est senior 17 ans un jour c'est un senior. رغم هذيك هي لا بيريود تاع تروازيام اني في الاخر لو كلوب كاع يعاونهم يلي برون شارج في الاخر في لي كور ديسوار تاعهم. مام دراري كاين تاع البيواب كاين يعاونوهم. شرينا لهم الكراطب شرينا لهم منا لي بلي ديميني ولي تاما هذوك الكلوب يتكفل بهم. Plus de 650 adhérents trouvent leur bonheur et leur épanouissement dans ce club avec 5 disciplines, le judo, le karaté, l'aïkido, le kickboxing et le taekwondo, qui est un art d'autodéfense et un art martial qui apprend à utiliser toute la capacité de son corps. خليت هذه الرياضة باش هي رياضة دفاع عن النفس وهي رياضة فيها بزاف حركات تقدر ترجعني ندافع على روحي. كانوا يربحوني ميداي صافي دخلت في رياضة تايكواندو. الحاجة اللي جبتنا باش نديرو هاد الرياضة نحو على خاطرنا باسكو مع القراية والوفر تما نجيو للصالة تاع سيدي محمد باش نديفو ليه نحو على خاطرنا. Malika Hind Bengelawi, entraîneur et médecin du club, est toujours aux petits soins avec les enfants et donne le meilleur d'elle-même pour réussir sa tâche sur le tatami. L'esprit sportif, il est très important pour l'enfant, comme je vous ai dit, surtout pour leur croissance et pour leur éducation, leur comportement avec l'autrui et tout. Donc on favorise surtout qu'il n'y a pas de différence, quel que soit l'âge, et même comme je vous ai montré tout à l'heure, un cas qui est particulier, qu'on est en train de le développer pour, pourquoi pas, essayer d'encourager le para-taekwondo à l'avenir. Depuis sa création en 91
le club ML Chabibat Aouine garde sa vocation en mettant également l'accent sur le sport de proximité. Voilà, un esprit sain dans un corps sain, une association qui enfante beaucoup de champions et à chaque occasion qu'il y a un championnat d'Algérie, elle est présente pour gagner les premiers titres du championnat national de taekwondo. Allez, on quitte les arts martiaux pour parler de basketball et la belle surprise enregistrée par la jeunesse féminine de Kouba qui bat dans le derby algérois. On va voir les images tout de suite. Hussein Desmarines, l'un des prétendants au sacre, qui occupe la 2e place au classement général derrière le GS Pétrolier. Eh bien, les Husseindéennes qui menaient à la mi-temps se sont faites surprendre par les Koubéennes, 66 points à 63. Et donc, belle victoire, et ça fait très longtemps que les Koubéennes n'arrivaient pas à battre et damer le pion à cette équipe Husseindéenne drivée par Mokran Ben Abbas. Et vous avez les images donc de cette belle rencontre qui a tenu ses promesses. 3e carton, déjà 35-31. Et c'est au dernier carton que les Koubéennes ont réussi à donc terminer en beauté cette belle partie avec un score de 66 points à 63. Les autres résultats, on va les découvrir tout à l'heure après avoir découvert donc les impressions à chaud de l'entraîneur de l'équipe Husseindéenne, à savoir Mokran Ben Abbas, ainsi que le président de la section basketball de la JF Kouba. Je pense qu'on est passé à côté. Notre équipe, elle n'était pas vraiment sur le bon chemin parce que quelque part, il y a un relâchement psychologique. Vu l'adversaire qu'on a battu à l'aller, ils se disaient que c'est un match acquis. Et malheureusement, un match, il n'est jamais gagné à l'avance. Et ça nous a coûté un match de perdu. Et j'espère qu'à l'avenir, on fera mieux. Même malgré qu'il y a eu 4 blessés, nous avons 4 blessés quand même sur l'effectif. Et Inch'Allah, si d'ici les matchs prochains, on fera mieux. La phase de retour, déjà, nous, d'une africaine, le Congo, c'est un bon pivot, un pivot de 1m95. Elle nous a donné un plus par rapport aux filles parce que nous connaissons que JFK, la moyenne d'âge hors elle ne dépasse pas les 21 ans. Donc c'est une moyenne de 20-21 ans. C'est des joueuses vstoh. Mais alhamdoulilah, malgré des joueuses, elles sont très jeunes, mais toutes elles ont fait le passage de la sélection nationale en jeune. Donc l'expérience de Hamfsor, de l'Africaine, alhamdoulilah, on a eu une bonne victoire. GS Pétrolier qui mène toujours le bal suite à sa large victoire. Un score fleuve 103 points à 27 face au DRNB Stawali. On quitte le basket et on s'intéresse à présent au judo, un sport olympique. On a vécu il y a de cela 2 semaines le direct donc, du championnat national de judo à la salle Harsha, dominé par le GSP. Cette fois-ci, place au championnat national junior qui s'est déroulé à Tizi Ouzou. Sofiane Hamoudi y était présent. Plus de 760 judokas représentant différents clubs du pays ont pris part au championnat d'Algérie de judo junior, filles, garçons, individuels et par équipe. Une ambiance vraiment particulière qu'a vécu la salle omnisport Mohamed Belalj de Boumerdes. Il y a un bon niveau et l'organisation c'est le top. Le niveau de judo, normalement, tout le monde est satisfait. Inch'Allah, il sera le réservoir pour les équipes nationales. Chez les féminines, en effet, les batailles pour les podiums ont été rudes. Sur les surfaces de tatami, toute la journée durant, les combats se sont enchaînés, offrant un spectacle de grande qualité et des confrontations souvent rigoureuses entre adversaires désireux surtout de chercher l'une des 3 places directement qualificatives au niveau national. C'est l'équipe de l'EASMA d'Alger qui a mené une vraie bataille en remportant la première place.
Alhamdoulilah, تعبنا عليها. C'était une victoire très difficile parce qu'on a eu la chance de partager la Coupe d'Algérie avec l'équipe de GSEK. On a eu les mêmes chances pour avoir le titre de champion d'Algérie, mais alhamdoulilah, كما يقول لك اليوم l'équipe كانوا فيها des cadets et des juniors, mais alhamdoulilah تعبنا عليها و je pense que le fruit des années de travail dur, sérieux, sans récupération. كانت منافسة قوية، on était fiers كي درنا بروميير بلاص، الحمد لله يعني كل حاجة ما تجيب السهل، كلش بالخدمة والحمد لله. شبيبة القصر نادي الولايات بجاية حصلنا على المرتبة الثانية حسب الفرق. بور موا شي ساتيسفي ميم بور لي في في لا بريمير باس في 2 ans حنا نديو شامبيون كادي، السنة هادي دوزيام. هذا هو صبر حتى خطرات تربح خطرات تخسر. لا كومبيتيسيون هي سي فريمون يافي فريمون نيفو، ماشي كاين الحق وانشتا. اوني دي بروميير اني جونيور كي لانتر لاني باسي نخم دوبليت ميم لافون لاني عندنا كنخم دوبليت داغن انا نويد لا كوب شامبيون دارا بس قصر لا غالف نكشم قالوا كان تخص يوث مي بون نويد دوزيام بلاص الحمد لله ان شاء الله يعني نزيدونا بزاف. Dans le plateau masculin, comme bien souvent, la tension est très nettement montée d'un cran entre l'équipe d'Al-Harrach et celle de Tizi Ouzou. Les batailles en fait rage, livrant des finales de toute beauté. Les entraîneurs de des équipes n'ont pas accepté la décision du jury. Pour cela, le président de la fédération du judo a pris la décision de faire participer les jurys les plus expérimentés dans le domaine lors des prochaines compétitions nationales. On avait un tout petit problème, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu cette fois-ci, les arbitres. Il y a eu un petit problème d'arbitrage, mais je vais prendre une décision. J'ai pris déjà la décision hier pour sélectionner les meilleurs arbitres pour toutes les compétitions qui nous restent. Actuellement, on a 400 arbitres, on ne peut pas satisfaire 400 arbitres. Ils ne peuvent pas arbitrer. On a 10 compétitions par an. Alors, je voulais donner la chance à tout le monde, mais hier, j'ai pris une décision de convoquer que les meilleurs. Le combat n'est pas fini encore entre ces deux athlètes. Le président de la fédération a convoqué les deux entraîneurs pour les convaincre de reprendre le combat. À la fin, c'est l'équipe d'Al-Harrach qui a remporté la première place de junior masculin. En toute franchise, l'arbitrage, il était à côté de la plaque. Il était vraiment out. On sait, je sais pas, j'ai pas compris. Franchement, on n'a pas compris. Tout le monde n'a pas compris. On espère que pour les prochaines compétitions, on n'aura pas ce genre d'arbitrage scandaleux. Mais alhamdoulilah, pour nous, on est très contents parce qu'on est sacré champion d'Algérie. Et ça, c'est grâce à nos athlètes, c'est grâce aux dirigeants, c'est grâce à Allah يرحمه Mustafa Mabed. alhamdoulilah, Rabbi وفقنا وربحناهم بكل سهولة. alhamdoulilah. La commission nationale d'arbitrage qui a mal formé ses athlètes, ses arbitres plutôt. Donc, mais concernant le niveau de la compétition, je pense qu'il y avait quand même de la patte. Il y avait quand même un certain niveau technique. الحمد لله حسب الفرق يتحصلنا على 4 ميداليات ذهبيه، يتحصلنا على المرتبه الاولى، وحسب الفرق كما يقول لك ما غاديش يقولوا سوء التحكيم، خلوها على ربي ان شاء الله. تحصلنا على المرتبه الثالثه ان شاء الله. Championné, les judokas qui fêtent ce titre chez les juniors. Bravo encore une fois à tous les participants. On revient à Al-Eid Bessou, manager en athlétisme. Donc, il s'apprête donc à placer donc, plusieurs athlètes étrangers dans le traditionnel cross Saïd Cherdiwi, qui est devenu international depuis 5 ou 6 ans. Oui, Inch'Allah, la prochaine étape, c'est le cross de Cherdiwi Saïd. C'est un cross qui connaît à sa forte participation. Et cette année, Inch'Allah, il y aura des athlètes internationaux de haut niveau, comme les Kenyans, les Éthiopiens, il y a Ouganda aussi, l'Érythrée, le Maroc, la Tunisie et la France.
Alors c'est difficile de rassembler tout ce beau monde. Vous étiez athlète et vous êtes passé... Non, je suis passé par des connaissances, alhamdoulilah, j'ai pas mal... C'est un carnet d'adresses qui fait c'est un carnet d'adresses. En plus, avec mon manager, on est allé, c'est Rosa, c'est grâce à lui que j'ai de contacter ces athlètes et de ramener ici. C'est pas facile, mais vu qu'on connaît tout le monde, on a la facilité pour ramener ces athlètes et de participer à plusieurs compétitions ici en Algérie. C'est pas que du Chirdewi. Le prochain aussi, il y a Soutif. Alhamdoulilah, en ce moment, moi j'aimerais bien mon souhait d'avoir plusieurs crosses internationales. Comme ça, nos athlètes et voir leur niveau par rapport aux Africains. Parce qu'avant, c'est vrai, on a la facilité d'avoir participé dans plusieurs crosses, on a facilité de visa et tout, mais en ce moment, on aimerait bien, je parle avec toutes les autorités locales dans plusieurs wilayas, de faciliter à leur ligue d'avoir des compétitions internationales. Voilà, ce sera une forte participation en concurrence, surtout avec la sélection militaire et la protection civile. Oui, non, mais ouais, surtout beaucoup plus les militaires, parce que la plupart des athlètes, c'est des militaires. Et moi, je comprends, parce que c'est le militaire, avec le militaire, il a assuré une bonne prise en charge. Et cette occasion, je remercie les autorités locales de la wilaya de Tizi Ouzou. Sur un nouveau parcours, hein, Madame Serwani ? Oui, sur un nouveau parcours cette année. Oui. Voilà. Et pour faciliter beaucoup de choses à leur tête, Monsieur le Wali, Monsieur le directeur de la jeunesse de sport, et surtout Monsieur le président de la Ligue, Farid Boukaïs, et c'est membre pour... C'était un ami, Abdou Serwani. Et Abdou, il est toujours assisté à ce cross. On aimerait bien, Inch'Allah, qu'il y aura une bonne présentation de la part des athlètes internationaux et les athlètes algériens. Et il a animé à plusieurs reprises le cross de Tizi Ouzou. Oui, à Tizi Ouzou, une fois, je suis partie avec Abdou et Ketib à C'était l'année dernière. Voilà. Ouais. On est parti, on a assisté au cross. Il y avait une très bonne ambiance avec de la belle musique. Comme chaque année, il est toujours vivant dans notre cœur. Justement. N'oubliez jamais. C'est vrai, quand les athlètes samedi j'ai vu chacun d'eux, j'ai vu un petit Abdou, voilà. Ouais. Chacun de ces athlètes, j'ai vu Abdou. Subhanallah, parce que c'est une discipline qui est adorée, Abdou. Et pour l'histoire, la championne d'Algérie de l'année dernière, Nordine Haniri Machnah, avait arrêté pendant une année. C'était Abdou qui l'avait encouragé à reprendre la compétition. Une année plus tard, elle devient championne. C'est ça, Abdou. Je disais, Abdou pensait aux autres. Il n'a pas pensé à lui. Donc à nous de penser à lui maintenant. Inch'Allah, à nous de penser à lui. Je m'oriente cette fois-ci vers mon ami Katib. C'est devenu mon ami. C'est bon? Tu n'as plus de trac? Tu te sens bien? Tu es chez toi? Et tu voulais tout à l'heure remercier tous tes amis, toutes les familles. Allez, vas-y, je te laisse je voudrais bien déjà remercier mon directeur, Saïr, qui était un des meilleurs amis à mon papa. Ils ont fait la même école. Et aussi mon professeur Reda Bouhaï, qui m'a toujours soutenu pour avoir des bonnes notes. Et tous mes autres professeurs et tous mes amis. T'as oublié personne? Et maman. Aussi ma maman et ma grand-mère, Inch'Allah, elle va guérir. Inch'Allah, elle va guérir. Et toute la famille, tes copains, tes amis, profite, tu as moins de minutes. Oui, toute ma famille, tous mes cousins, toutes mes cousines, tout le monde. Voilà, tout le monde, voilà. Il n'a oublié personne. Madame Serwani également. Eh bien, moi, la moindre des choses, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. C'était un devoir, madame, c'était un devoir. Oui, pour vous, un devoir, mais pour moi, c'est beaucoup parce que hommage à Abdou, c'est magnifique. On ne l'oubliera jamais. Même nous, c'était très proche de nous. Donc, on l'a côtoyé, on a vécu avec lui. Dernièrement, dans ma boîte à gants, j'étais en train de faire un petit peu le tri et je retrouve le fameux papier roulé. C'est ça, c'était senti. Je l'ai laissé dans la boîte à gants. Moi aussi, j'ai la voiture, je l'ai laissé exprès. Avant de mourir, il l'a laissé là-bas. On ne t'oubliera jamais. Nordine Hani. Écoutez, moi j'ai fait beaucoup de nocturnes avec les fameux spéciales à la chaîne 3. On travaillait à la chaîne 3, donc la nuit, nous on était donc volontaires pour travailler le soir.
puisqu'on faisait autre chose dans la journée. Donc le soir, on faisait les éditions du soir. Donc on se racontait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'anecdotes. Notamment Jamal Boukrouchaï. On pourrait écrire un livre à propos de Abdou Sarouali. Abdou a travaillé à la radio quand elle était à la Ruoche. À la Ruoche. Oui, à la Ruoche. C'est l'un des plus anciens de la radio. Il a quitté, il est revenu. Et on a fait pas mal de sorties ensemble. Rabbi Rahman, on n'oubliera jamais. Talbou Rahma surtout. L'Aïd. On dit Rabbi Rahman, Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Et j'espère, Inch'Allah, les gens qui ont promis un appart pour la famille de Zaouani. C'est la moindre des choses. J'espère être à leur parole. On sera là pour les rappeler. Et surtout, il faut penser à Khatib. Voilà, il faut penser à Khatib et à Madame également, et surtout à ce qu'il a fait, les services qu'il a rendus au sport algérien en tant que journaliste. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. N'oubliez pas, on se revoit chaque lundi pour des informations fraîches. On se revoit chaque lundi soir également pour la rediff à partir de 22h. Les autres rendez-vous sportifs, ça sera ce mardi à partir de 14h30. Vous allez retrouver le duo Hakim Keshroud et Ahmed L'Alibi pour un match de coupe par Radio Athletic Club et USM Al-Harash. Et le lendemain, mercredi, Mohamed Haouchin avec Djilali Touzi pour une belle affiche. Nasr du Sendé, c'est l'affiche de la Coupe d'Algérie des 8e de finale. Nasr du Sendé, Mouloudia Dal. Pardon? Moi, vous regardez quand vous avez dit Nasr du Sendé. Parce que c'est USMD. Il n'y a pas le CRB. À Khatib, il n'y a pas le CRB cette fois-ci. Ah oui, il voulait faire quelque chose. Vas-y. Ah oui, je voudrais si, le CRB a joué aujourd'hui. Oui, allez-y. Je voudrais bien voir la signature de tous les joueurs du CRB sur des footballeurs du CRB sur un t-shirt. Voilà, sur un t-shirt, Inch'Allah, on essaiera d'avoir... Promis, moi je te ramène. Voilà, on va attendre. Alors, le CRB, je n'ai pas encore le résultat, mais il a joué aujourd'hui face au Sam Mohammedia. Il a gagné, belle information, 3-0, donc il se qualifie facilement pour les quarts de finale. On se quitte sur ces notes d'optimisme. Et donc, à lundi prochain, merci à Wafa Al-Rouati, notre réalisatrice. Merci à Fodil Nourdin, bien évidemment, aux techniciens du studio numéro 7 qui sont là depuis 6h du matin. Allez, passez de bons moments et d'agréables instants avec Canal Algérie. Bonsoir.